Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter des erreurs terribles qui peuvent te mettre dans l'embarras lors d'un dîner important. Salut, ça va? Je suis Juliana Santiago, consultante spécialiste en étiquette, cofondatrice de l'Institut d'étiquette et de protocole, l'Institut d'étiquette et de protocole. Et aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils, quelques astuces pour que tu ne te retrouves pas embarrassé lors d'un dîner important. Alors, si tu veux arrêter de faire des gaffes à table, regarde cette vidéo jusqu'à la fin car je suis sûre qu'elle va beaucoup t'aider. Le premier point, c'est de comprendre comment utiliser la serviette de la bonne manière. Beaucoup de personnes ne savent pas utiliser la serviette en tissu et finissent par se tromper pendant ce processus. L'idéal est de l'utiliser en tapotant légèrement comme ceci sur votre bouche. Je ne vous recommande pas de frotter la serviette. Cela peut être mauvais pour vous car cela peut même enlever votre maquillage si vous en portez. Et cela peut aussi salir beaucoup votre serviette. Bien sûr, la serviette est faite pour être salie, pour qu'on puisse se nettoyer ensuite. Mais la façon la plus délicate d'utiliser la serviette en tissu est de tapoter légèrement et de la remettre sur les genoux. Rappelez-vous que la serviette en tissu doit toujours être sur les genoux. Elle peut être ouverte ou pliée en deux. C'est à vous de choisir. L'utilisation des couverts est toujours un autre point qui suscite beaucoup de doutes. Il est intéressant de noter que s'il y a plus d'un couvert présenté à table, comme c'est le cas ici, vous devez toujours commencer le repas en utilisant les couverts de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, dans ce cas, les couverts qui seront utilisés en premier sont ceux qui sont les plus à l'extérieur. Puis, on utilise les couverts les plus proches du sous-assiette, de l'assiette. N'oubliez pas de tenir les couverts avec légèreté. Alors, évitez de tenir en forçant trop avec les bras. Essayez toujours de tenir avec légèreté, avec délicatesse. Vous pouvez effectivement utiliser la fourchette avec la main gauche. C'est la manière la plus européenne et aussi britannique d'utiliser les couverts. Ou alors, vous pouvez aussi tenir la fourchette orientée vers le haut, comme si c'était un stylo, ce qui est le style le plus américain. Vous pouvez choisir, les deux façons sont correctes et vous pouvez voir ce qui vous convient le mieux et aussi ce que vous arrivez à faire avec plus de précision, d'accord? Mais faites attention à la façon dont vous tenez vos couverts. Ne tenez pas trop au bout du couvert, ni trop près de la zone où l'on touche la nourriture, d'accord? Là où il y a de la nourriture. Alors, souvenez-vous toujours de tenir avec précision et délicatesse. Lors d'un dîner, c'est un moment très intéressant pour discuter avec d'autres personnes. Il est donc essentiel de penser que l'utilisation des couverts, de la serviette, des verres doit être quelque chose de pratique pour vous, que vous sachiez vraiment maîtriser ces gestes. Et ainsi, vous pourrez discuter davantage avec les personnes qui sont à table avec vous. Donc, ce moment à table, cet échange, ce moment de conversation, il est très important. Et vous ne devez pas rester à penser à ce que vous devez faire, comment utiliser la serviette, les couverts ou tenir un verre. En effet, pensez au moment de conversation. Et il est très intéressant, lors de ce moment de conversation, que nous observions aussi certains points. Parce que pendant un dîner, pendant un moment où nous sommes à table en échangeant des expériences et des conversations avec d'autres personnes, il est fondamental de penser que tout le monde doit avoir le droit de parler. Alors évitez de monopoliser la conversation, évitez d'être la seule personne à parler à cette table, d'être la seule présente dans cet environnement. Donnez l'opportunité aux autres personnes d'exprimer leurs idées, de partager leurs nouveautés. Cela fait de vous une personne bien plus agréable. Parce que ça ne sert à rien d'avoir le contrôle des processus à table, de connaître les règles d'étiquette à table si vous n'arrivez pas non plus à être et à appliquer les règles d'étiquette de base lors d'un dîner. Et monopoliser une conversation sans laisser les autres exprimer leurs opinions et partager leurs nouveautés, c'est un énorme manque de respect et certainement aussi un manque d'étiquette. Une autre erreur courante est de poser son téléphone portable sur la table.
Je sais qu'aujourd'hui, nous avons l'habitude de poser notre téléphone sur la table parce que nous avons peur qu'il y ait une urgence, qu'il se passe quelque chose au travail et que quelqu'un ait besoin de nous parler à la dernière minute ou qu'il arrive une urgence avec notre enfant. Et je le sais parce que moi aussi, j'ai un petit enfant et je sais que très souvent, on est super anxieuse, inquiète, on se demande s'il se passe quelque chose et on finit par laisser le téléphone juste à côté de nous. Si tu veux garder ton téléphone près de toi, posé sur la table, tu dois le préciser aux autres parce que selon les règles de l'étiquette traditionnelle, il n'est ni élégant ni poli de laisser quoi que ce soit sur la table. Donc, que ce soit le téléphone, les clés, les sacs, les portefeuilles, le maquillage, les médicaments, aucun de ces objets ne doit rester sur la table. Donc, si tu as vraiment besoin de garder ton téléphone près de toi, tu peux par exemple le poser sur une chaise à côté, sur tes genoux, ou même, si tu veux vraiment le laisser sur la table, explique aux autres la raison pour laquelle tu veux garder ton téléphone près de toi, parce que tu as vraiment besoin d'avoir des nouvelles de ton fils, que tu es inquiète parce que tu l'as laissé quelque part et que tu as peur qu'il arrive quelque chose. Il est donc crucial que tu témoignes cette inquiétude. Mais si tu es à un dîner extrêmement formel, je ne te recommande vraiment pas de laisser ton téléphone sur la table. Bien sûr, dans des situations plus informelles, dans notre quotidien, avec des amis, on peut même dire à la personne qu'on veut garder le téléphone à proximité. Mais dans des situations plus formelles, je ne le recommande pas. D'accord ? Et il est intéressant de mentionner que même si tu as besoin de laisser ton téléphone sur la table, inquiète pour ton enfant ou pour quelque chose qui pourrait arriver au travail. Il est important que tu n'utilises pas ton téléphone. Tu le laisses simplement là. C'est juste une précaution, juste au cas où quelque chose arriverait. Alors, n'utilise pas ton téléphone. Pendant un dîner, je sais que beaucoup de gens aiment prendre des photos, immortaliser les moments. Si tu veux le faire, prends la photo et range ton téléphone. Évite de rester là à regarder les notifications, les groupes WhatsApp ou même des choses sur les réseaux sociaux. Une chose intéressante que nous devons toujours observer, c'est le bruit que tu fais en mangeant. Si tu as l'habitude d'écouter la nourriture pendant que tu manges, au moment où tu mâches, si tu arrives à entendre ce que tu es en train de manger, le bruit de la nourriture entre tes dents, ta langue, fais attention car d'autres personnes peuvent aussi entendre. Observe la façon dont tu mâches, même chez toi. Lors du prochain repas que tu prendras chez toi, regarde comment se passe ton processus de mastication. Il est intéressant que tu fasses cela de manière silencieuse. Commence donc à observer la façon dont tu te comportes pendant un repas afin de pouvoir appliquer ce que je t'enseigne dans cette vidéo. Il y a toujours de nombreuses nouveautés sur cette chaîne, n'est-ce pas? Et ceux qui sont abonnés à la chaîne sont toujours au courant de toutes les nouveautés qui se passent ici. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant. C'est une occasion incroyable pour toi de recevoir du contenu sur l'étiquette directement sur ton téléphone, sur ton compte YouTube. N'oublie pas de liker la vidéo, ça aide énormément. As-tu déjà liké? Puis-je compter sur ton like? C'est très poli, non? Tu viens ici, tu likes les vidéos et tu soutiens le contenu par ici. Je serai vraiment très heureuse de ton soutien. Un autre point aussi qui est une erreur que les gens commettent lors d'un dîner formel, c'est de ne pas suivre le rythme du repas. Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui a l'habitude de manger très vite, mais si c'est le cas, il est important que tu fasses attention à ce point, d'accord? La même chose s'applique si tu es quelqu'un qui mange très lentement. Bien sûr, manger lentement, je considère que c'est une erreur moins grave que de manger très vite. D'ailleurs, il y a plus de personnes qui mangent vite que de personnes qui mangent lentement. Mais si vous êtes quelqu'un qui, par exemple, alors que les autres ont déjà presque fini leur repas, vous en êtes encore au début, il est aussi intéressant d'ajuster votre rythme, tout comme pour les personnes qui mangent très vite. Si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de manger de façon précipitée, faites attention. Vous devez accompagner toutes les personnes qui partagent la table avec vous à ce moment-là. Surtout si vous êtes l'hôtesse. L'hôtesse doit accompagner ses invités. Et alors, si l'invité remarque que tout le monde a déjà fini de manger, même l'hôtesse de la soirée, il peut se sentir mal à l'aise et ne pas se sentir bien à cet endroit.
Et comme notre rôle en tant qu'hôtesse est de toujours faire en sorte que les autres se sentent bien et accueillis lors de nos événements, il est donc intéressant que vous, l'hôtesse, ayez cette sensibilité d'accompagner vos invités et d'observer les personnes qui mangent plus lentement afin d'être avec elles dans ce rythme de repas. Une autre grande faute de savoir-vivre à table est de toucher à ses dents pendant le repas. Je sais que beaucoup de gens savent déjà que se curer les dents n'est pas poli. Et si vous ne le saviez pas, eh bien, maintenant vous le savez. Même si c'est quelque chose que beaucoup de gens savent être mal poli, beaucoup de personnes ont encore l'habitude de se curer les dents, n'est-ce pas? Mais enfin, parfois, vous n'avez pas l'habitude de vous curer les dents, mais vous avez l'habitude de nettoyer vos dents avec l'ongle ou même d'utiliser la fourchette, n'est-ce pas, pour faire un petit nettoyage. Si vous remarquez qu'il y a quelque chose sur vos dents, quelque chose qui vous dérange vraiment ou qui pourrait, d'une certaine manière, nuire à votre image, n'est-ce pas? Parfois, vous sentez que vos dents sont sales et que cela peut être visible pour les autres. Il est donc préférable d'aller aux toilettes pour l'enlever. Donc, vous demandez la permission aux personnes présentes, vous vous retirez, vous allez aux toilettes et ensuite vous revenez, d'accord? Il n'est pas nécessaire d'utiliser d'autres accessoires, objets, vos mains ou vos ongles pour retirer les aliments coincés dans vos dents, d'accord? Et vraiment comprendre les pratiques d'étiquette à table et aussi les règles de savoir-vivre et de comportement en général va vous permettre de vous perfectionner beaucoup plus au moment du repas et de ne plus commettre de faux pas. Porter un toast est l'une de nos traditions, n'est-ce pas? On plaisante toujours en disant qu'avant de boire, il faut trinquer, non? C'est une pratique que nous faisons très souvent. Mais savez-vous vraiment comment porter un toast correctement? L'idéal est que les verres ne se touchent pas. Donc l'idéal est de ne pas faire s'entrechoquer les verres. Pourquoi? Parce qu'une grande partie des verres, surtout quand il s'agit de verres à vin ou à champagne, sont en cristal et cela peut faire en sorte qu'ils se cassent. Donc, l'idéal est toujours de porter un toast comme ça en levant le verre. Il n'est pas nécessaire de les faire s'entrechoquer. Mais si vous aimez et que vous avez cette habitude, enfin dans des situations informelles, on peut tout à fait le faire. Mais comprenez que si vous allez à un événement et que les gens ne touchent pas votre verre, ce n'est pas un problème avec vous parce qu'ils font de la bonne manière, d'accord? Un autre point aussi, c'est de refuser la nourriture qui a été présentée. Il faut penser que même si vous n'aimez pas le plat qui a été servi ou l'option que l'hôte a choisie pour vous, cette personne a tout préparé avec beaucoup d'affection. Elle a tenu à sélectionner un menu qui plaise, n'est-ce pas? Elle vous a accueilli chez elle, elle a organisé une fête spéciale. Et il est important d'avoir cette sensibilité. Et il faut penser que, par exemple, ne pas aimer un aliment est différent d'avoir une allergie à ce qui a été servi. Si vous avez une allergie aux crevettes et que leur consommation provoque une réaction allergique, il est évident que vous n'en mangerez pas, même pour faire plaisir. Mais si vous n'aimez pas les crevettes, ne serait-il pas intéressant d'en manger un peu, juste pour être gentil avec la personne qui a tout préparé pour vous recevoir? Bien sûr, il est intéressant que l'hôte, lorsqu'il fait l'invitation, vérifie avec ses invités. Mais les gens n'ont pas toujours l'habitude de vérifier les préférences lorsqu'ils vont faire une invitation. C'est pourquoi, si on vous présente un plat que vous n'aimez pas trop, essayez d'en manger au moins un petit peu pour faire plaisir. Ce sera très gentil de votre part. Par exemple, dans le cas d'un plat avec des crevettes, mettez juste un tout petit peu de crevettes et plus des autres choses qui ont été servies. Il est important que vous soyez gentil, tout comme l'autre personne est gentille avec vous aussi. Et si vous voulez en savoir plus sur le comportement des invités, j'ai déjà fait une vidéo où je parle des règles d'étiquette pour les invités impolis. La vidéo est juste à côté si vous ne l'avez pas encore vue. Je suis certaine que vous allez l'adorer. Je vous rappelle que les informations sur ma formation en étiquette et bonne manière se trouvent ici dans la description de cette vidéo, d'accord? Je t'attends là-bas. N'oublie pas ta réduction spéciale pour cette formation en tant qu'abonné YouTube. Je vais m'arrêter ici. À la prochaine vidéo. Merci beaucoup.